Donc, quels sont les avantages de la vision? Oui. Très bien. Très bien. Nous avons une avance sur le temps. Lorsque nous avons la vision. Oui, maman Angèle. La vision, l'un des avantages de la vision, c'est que c'est la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Donc, nous avons déjà la révélation de la volonté parfaite de Dieu, contrairement à ceux qui n'ont pas de vision. Amen. Ça, c'est très important. La révélation de la volonté parfaite de Dieu. Et j'ai envie de dire, nous sommes parfois butés. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas exactement quelle est la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, la volonté parfaite de Dieu pour notre couple, la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nos enfants. Vous voyez un peu, quand une femme a un problème, c'est-à-dire un enfant est gravement malade, on ne sait même pas à l'hôpital, on ne va pas guérir la maladie là. Mais quand elle a la volonté parfaite de l'Éternel pour cet enfant, est-ce qu'elle va s'inquiéter? Actuellement, on a un cas désespéré à l'hôpital. Très désespéré. C'est une étudiante de la triple excellence. Et quand sa grande sœur m'appelait hier pour me faire part de sa situation, elle disait qu'elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Elle a déjà eu tous les maux possibles, tous les maux désagréables, mal de foie. Elle a été enflée jusqu'à... On a cru qu'elle a plus de 7 mois de grossesse. Mais sa grande sœur me dit qu'elle ne peut pas mourir. Parce que nous avons la révélation de la vision de sa vie. Et nous savons ce qu'elle va faire après cette maladie. Qu'est-ce qui peut faire qu'une maman soit désespérée devant une situation? Non, c'est qu'elle ne prie pas, oui, l'ignorance, parce qu'on a dit un peuple sans révélation est comme un peuple sans fin. Donc si tu es là, tu ne sais pas quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour tes enfants. Comment est-ce que tu peux même être épanoui? Tu seras constamment inquiète. Dès qu'on dit mal de tête, tu sautes. Dès qu'on dit que tel est mort, tu sautes. On ne peut pas vivre comme ça, il est impacté. La mort ne te surprend plus. La mort est un passage. Et lorsque la personne part, tu bénis le Seigneur. Parce qu'en fait, quand la personne part, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il n'y a plus de communion entre les morts et les vivants. Tu as eu toute la vie pour faire ce qu'il fallait faire. Donc quand la personne part, il n'y a plus lieu que de bénir le Seigneur. Pour une femme qui est visionnaire, pour une femme qui sait voir avec le regard de Dieu, qui sait voir comme Dieu voit. Mais quand tu pleures de manière désespérée, c'est que tu ne sais même pas la suite. Est-ce qu'on comprend un peu? Lorsqu'on a cette révélation des choses à venir, on est moins stressé. Et on avance en prenant en considération ce que Dieu a dit. Même si c'est un seul mot, accroche-toi sur le mot là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et encore moins le fils de l'homme pour se repentir. Je travaillais encore hier, ou alors très récemment, avec un de mes enfants, et je me rendais compte que il y a certains jeunes qui veulent se marier, mais qui sont très connectés à leurs parents. Et ce n'est pas une affaire qu'on traite en 2 jours. Moi, c'est ce que je disais. Parfois, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Un enfant de 30 ans ne sait pas dire non à son père, il ne sait pas dire non à sa mère. Ah oui. Et je disais, quand tu as la révélation de Dieu par rapport à ces choses-là, la révélation de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Tu te tiens sur une parole et tu déclares cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui va le libérer. Alléluia. Et quand tu prends par exemple Genèse 2, verset 24, et tu dis, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront. Maintenant tu prends ça et tu mets ton nom, tu n'es que l'homme. Si ton mari c'est Pierre, tu dis que Pierre quittera, tu mets le nom de son père, tu mets le nom de sa. Est-ce que c'est clair? Comme l'eau de roche. Voilà une femme d'impact. Une femme qui ne pleure pas devant les situations pour pleurer. C'est très important. Quand je priais pour cette rencontre, le Seigneur m'a demandé de mettre une emphase sur le bien fondé de la parole de Dieu. Le bien fondé sur la connaissance de la parole de Dieu. Parce que de plus en plus, les femmes sont focalisées sur les miracles. On prie, les gens tombent sur les démonstrations de la puissance. J'ai travaillé dans une communauté où les gens tombaient. Les personnes ont fait des
tombaient tout le temps, on priait pour eux. Mais personne n'avait le cœur guéri. Personne n'avait le cœur restauré. Donc la finalité n'est pas le miracle, que tu tombes ou que tu te mettes en transe, ce n'est pas mauvais en soi. Mais tant qu'au fond, la parole de Dieu n'est pas gravée dans ton cœur, ça ne va te servir à rien. Tu seras comme un géant au pied d'Agile. Tu vas parler en langue, tu vas même prophétiser. Mais si on souffle sur toi comme ça, tu tombes. Parce que tu n'as pas la maturité. Parce que la parole de Dieu ne bâtit pas ton caractère. Et donc, à l'école des femmes d'impact, à l'académie des femmes d'impact, nous travaillons à être équilibrés. Et le Seigneur demandait donc de mettre une emphase, un accent particulier sur la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas prier efficacement si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. On va te détourner sur le chemin. On va t'amener là où tu ne voulais pas. Parce que tu es ignorant de la parole de Dieu. Donc, il est question de faire quoi maintenant? De développer la prière fondée sur la parole de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Comment est-ce que je prie en m'appuyant sur les versets bibliques? Comment est-ce que je prie en m'appuyant sur la parole de Dieu qui correspond à la situation que je traverse? Il n'est pas question de connaître la parole de Dieu de façon vague, mais il est question de connaître la parole de Dieu de façon spécifique et qui s'applique à chaque cas que je rencontre. C'est ça la femme d'impact. Qui va impacter le monde, qui va impacter elle-même, sa propre vie, qui va impacter son couple, qui va impacter ses enfants, qui sera comme cette femme samaritaine qui a évangélisé en un laps de temps tout un village, la Samarie. Alléluia. Comment prier en m'appuyant sur la parole de Dieu? J'ai besoin de lire la parole de Dieu. J'ai besoin de la méditer. Mais j'ai besoin de la mémoriser. Vous allez entendre les gens dire que j'ai la mémoire courte. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que la Bible que je connais dit que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Aussi vrai que tu as une nouvelle créature en Jésus, tu as une mémoire nouvelle et renouvelée en Christ. Alléluia. Amen. Donc la mémorisation, c'est un jeu. J'entends des femmes dire j'ai des mauvaises pensées. Tu fais comment pour avoir les mauvaises pensées? Tu as gravé toute la parole sur ta pensée au point d'avoir les mauvaises pensées. Oui, il y a de la place entre les femmes. Comment pouvez-vous avoir les mauvaises pensées? C'est très dangereux d'avoir les mauvaises pensées. Parce que tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées et accomplir de bonnes actions. Oui, allez-y. C'est complètement impossible. Parce que nos pensées déterminent nos mots. Tu ne dis que ce que tu penses. Ta parole est le reflet de ta pensée. Tes pensées déterminent tes paroles déterminent tes actions. Donc tu fais ce que tu penses. Tes actions vont déterminer tes habitudes. Tes habitudes vont déterminer ton caractère. Et ton caractère va déterminer ton destin, ta destinée. Donc tes pensées influencent ta destinée. Donc tu peux être juste animé, je veux dire juste, parce que c'est un peu comment les femmes minimisent, quoi. Tu peux être juste animé de mauvaises pensées, tu crois que ce n'est même pas un péché. Mais c'est très grave, tu es en train de te détruire. D'auto-détruire. Et tu vas détruire ton mari, tu vas détruire tes enfants par tes pensées. Et ce sont les pensées qui dirigent le monde. J'expliquais ça clairement à mes élèves de la terminale. Mais quelle est votre pensée et votre opinion par rapport à la vie? Si vous n'avez pas une pensée par rapport à la vie, c'est que vous avez un problème. Parce que le monde entier n'est dirigé que par la pensée. C'est-à-dire par les paroles, c'est-à-dire par les mots. Dieu même a créé le monde par la parole. Par la parole. Et toi, tu n'as pas de pensée, tu n'as pas d'opinion. Non. À un certain moment, on a parlé de capitalisme. On a parlé du socialisme. Aujourd'hui, le capitalisme a pris le pas sur le socialisme. Et le socialisme a échoué, pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé Dieu.
Contrairement au capitalisme, ils ont mis de l'argent, mais ils n'avaient pas oublié Dieu à l'époque. Karl Marx a dit que la religion est l'opium du peuple. Il ne pouvait pas réussir. Tout comme quand tu enlèves Dieu de ta vie, tu ne peux pas réussir. Quand tu enlèves Dieu de ta relation conjugale, tu conjugues n'importe quelle équation, tu ne peux pas réussir. Dis-moi ce que tu penses de ton mari, de ta famille, de tes enfants. Je te dirai jusqu'où tu iras. Donc nous devons traiter nos pensées au travers de la parole qui est lue, qui est méditée, qui est mémorisée. Quand une seule petite parole, une petite pensée te vient à l'esprit, ce n'est que par la parole que tu peux la chasser. Ce n'est que par la parole que tu peux la dominer, parce que par toi-même, tu ne peux pas. Il y a des femmes qui veulent se suicider, non? Elle a tellement souffert qu'elle dit que si je mettais la corde dans mon cou, les choses seraient plus aisées de l'autre côté. Ou que si je tuais même cet homme, les choses pouvaient être différentes. Mais c'est le diable qui enfonce ce genre de pensée dans la tête. Et ce n'est qu'avec la parole qu'on peut résoudre ce genre de problème. C'est très important. Maintenant, si je veux prier et appliquer la parole de Dieu dans le cas d'un enfant têtu, je peux utiliser quel verset de Bible? Voilà les cas pratiques. J'ai un enfant têtu, désobéissant, qui n'aime pas prier, qui n'aime pas écouter. Quelle est la parole que je peux utiliser pour amener cet enfant? Oui. Oui, l'enfant est une bénédiction. Les flèches dans mon carquois, c'est une approche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, on peut rappeler la prophétie d'Ésaïe. Mes enfants sont des disciples de l'Éternel. Pendant qu'ils ne le sont pas encore, bien sûr. Quand tu le dis, il est en train de voler. Il est en train de détourner. Mais tu proclames cela parce que c'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce que toi, tu veux voir. Toi d'autre. Oui, maman. Voilà, Jérémie 29, 11. Il a un plan de bonheur pour ces enfants-là. Oui, quelqu'un d'autre, oui, Dora. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et maintenant, je personnalise et dis que moi et papi, nous servirons l'Éternel. Même s'il n'est pas encore sur la bonne voie. Et si c'est des difficultés d'ordre conjugal, sur quel verset est-ce qu'on peut s'appuyer pour véritablement prier? Oui. Ça, c'est un peu un passe-partout. Bon, peut-être ça peut ouvrir la prière. Mais maintenant, pour que un verset qui me dit que mon mari est mon mari. L'homme quittera son père et sa mère. Oui, Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère. Par exemple, si on a un problème d'unité, un problème de complicité, on peut déclarer ces paroles-là jusqu'à les voir s'accomplir. Quoi d'autre dans le cadre conjugal? Oui. Peut-être une femme qui est mal aimée. Et elle se rend compte qu'elle a un vide affectif. Elle souffre d'un vide affectif. Elle peut prier dans ce sens-là. Oui, ça c'est très important. Quel autre verset? Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais depuis, je dors seul. Depuis, je travaille toujours seul. Je conçois les grands projets toujours seul. Et je m'appuie sur le verset là. Je dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une très bonne approche. Oui. Yes. L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je proclame le bonheur dans mon couple au nom de Jésus. Vous voyez la différence? Mais si maintenant, si je vais prier pour moi en tant que femme, en m'appuyant sur la parole, quels sont les versets que je peux utiliser? Ah oui. Oui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça aussi, on peut utiliser ça comme pouvoir. C'est-à-dire, pour toute situation, on peut prier comme ça, parce qu'on soupire pour voir l'exaucement. Mais maintenant, on a des cas pratiques qui s'appliquent uniquement à la gente féminine, donc aux femmes et par exemple, on peut vraiment s'appuyer sur ça. Et une femme sage n'a plus besoin d'entrer dans la Bible pour chercher ça.
Elle me dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Michal est une femme vertueuse. Seigneur, je le suis. Même si on trouve que je suis encore insoumise, moi je déclare, au nom de Jésus, que je suis soumise. Le cœur de mon mari a confiance en moi. Il ne me donne même pas son compte bancaire. Il ne me dit pas combien il touche. Mais je déclare que son cœur a confiance en moi, au nom de Jésus. On dit que sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Je déclare aussi que moi, là, je reste éveillée, connectée à l'éternel. Ma lampe ne s'éteint. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Les instructions sages sont sur ses lèvres. Je déclare, Seigneur, que les instructions sages sont sur mes lèvres. Je déclare que la bouche qui est bénie ne va jamais maudire. Je ne vais jamais maudire mes enfants. Je ne vais jamais maudire mon mari. Tout ce qui sort de ma bouche est une bénédiction. Récompensez-la du fruit de son travail. Seigneur, tu as vu ce que je suis. Tu as vu ce que je fais pour mon mari, pour chacun de mes enfants. C'est le moment de récolter. Seigneur, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Parce que. Vous pouvez prier comme ça et ne pas être exaucé comment? Et quand vous priez comme ça, comment est-ce que vous pouvez vous fatiguer de prier? Même dans le taxi, vous priez. Même étant au toilette, vous priez. Même étant au lieu de service, vous priez parce que les sujets de prière sont gravés dans votre esprit. Vous demeurez en permanence dans la prière. Alléluia. Comment les femmes sont souvent inquiètes? Qu'est-ce qui vous pousse à être inquiète avec un Dieu si bon? Le mari céleste, il est parfait. Comment est-ce que vous avez un mari qui vous accompagne à temps et à contre-temps, vous souffrez dans votre chair? Est-ce que ça s'explique? Ça ne s'explique pas. Donc voilà comment le Seigneur veut que dorénavant on prie. Et quand on a même fini de prier comme ça, on s'appuie sur les mêmes versets, on fait des déclarations prophétiques. Vous comprenez ça? Des déclarations prophétiques, c'est-à-dire on s'appuie sur la parole pour déclarer des choses que l'on peut voir dans la vie de moi, qui suis la femme, dans la vie de mon mari, dans la vie du couple, dans la vie des enfants, dans la vie même de toute la famille. On peut essayer de faire une déclaration prophétique libre. Ça peut être par rapport à ma vie, ça peut être par rapport à mon mari, ça peut être par rapport à notre couple. Je crois que maman Angèle, son sourire me dit qu'elle peut me dire quelque chose. Et même par rapport à la famille, est-ce que je peux faire des déclarations prophétiques? Et quand je fais des déclarations prophétiques, c'est que je ne suis plus touchée. C'est que je suis déjà debout. Et je suis en train de dire à l'ennemi qu'en fait, tu as déjà échoué. Et que quand je me mets debout là, c'est pour déclarer ma victoire. Et la victoire, je ne travaille pas pour l'obtenir. Parce que je déclare dans la victoire qui a été obtenue à la fois par l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui. Il peut nous aider à faire une déclaration prophétique. Maman Angèle. Ah oui. Et Tata Bénédicte se prépare. Une déclaration. Oui. Par rapport à la famille, sans toi libre dans n'importe quel domaine, ça fait toi, ça fait nous, ça fait la famille. Oui, je déclare dans le nom de Jésus que l'œuvre de mes mains porte toujours des fruits. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun de mes enfants qui est une bénédiction de l'Éternel ne me chagrine. Ils seront toujours au sujet de ma joie. Je déclare que moi et mon mari nous ferons un, nous serons la famille. Amen. Imaginez un peu une femme qui prie comme ça chaque jour avant de dormir. La femme est choisie par venir faire ça dans son cœur. La distance viendra tout dans son foyer. Vous voyez que les femmes dorment beaucoup, n'est-ce pas? Vas-y à prier, prier. Et un genre de fois, tu pries, tu soupçonnes seulement que ton mari soit avec quelqu'un, tu te sors au nom de Jésus. Et te demande de sortir, la porte est ouverte. Le lendemain, ton mari va me voir la femme, il ne va même plus la reconnaître. Alléluia. Amen. Attends, je l'ai dit. Je déclare dans le nom de Jésus que parce que j'ai cru, je serai sauvé, moi et ma future famille, au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que le corps de mon futur mari m'appartient. Yes. Yes. Que tout je libère au nom de Jésus. Amen. Yes. 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 Vous voyez le charisme de la femme de moi. C'est comme ça. Ce n'est pas le quand tu restes là, tu pleures, ils sont avec la voisine. Ils sont avec. Tu te lèves. Et tu prends autorité. C'est ta fille, c'est ton mari, c'est ta famille. Et vous comprenez ça? Tu pleures pourquoi? Dieu te bénit, tu pleures. Alléluia. C'est ça. On veut véritablement des femmes qui exercent de l'impact sur leur vie. Oui, ma jeune soeur. Oui, vas-y. Quand on avait donné, maman Naomi avait donné Proverbe 31, la femme vertueuse. Arrivée à la maison, tout le mois, je ne faisais que dire
Seigneur, tu sais que mon mari n'a pas compris, ne me dis pas tout. Il arrive, c'est quand il est déjà buté, qu'il m'informe. Mais cette fois-ci, peu importe ce qu'il va faire, il va me dire. Je veux qu'il me dise, je veux l'accompagner dans tout ce qu'il va faire. Aujourd'hui, quand il veut faire quelque chose, il dit que je fais comment? Ici, là, normalement, je devais faire comment? Amen. Je lui dis, attends, il faut d'abord que je prie d'abord. On va attendre la main de l'Éternel dans ça. Alléluia. La confiance. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Parce que tu déclarais que le cœur de mon mari a confiance en moi. Donc tu ne pries plus comme si c'était la femme vertueuse. Tu pries comme si c'est toi la femme vertueuse. Et si tu n'es même pas encore la femme vertueuse, tu le deviendras. Amen. Alléluia. À force de déclarer ces choses-là, tu les verras s'accomplir. Ça marche. Ça marche énormément. Et ça t'empêche d'être pessimiste, de subir, d'être tout le temps sous le poids des inquiétudes. Tu maigris, on ne sait pas pourquoi tu maigris, et vraiment les soucis t'ont emporté. Alors que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien. 2 Timothée 3, 16 à 17 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc, tu ne peux pas exceller dans la prière si tu ne connais pas la parole. Donc, engage-toi à lire toute la Bible au moins en 1 an. Tu peux même le faire même 2 fois en 1 an. De Genèse à Apocalypse. Engage-toi à être fidèle dans tes moments de méditation. Mais aie aussi un système de mémorisation. Et si vous n'en avez pas un, vous pouvez consulter Maman Angèle après. Elle va vous donner un système de mémorisation. Il y a une façon de mémoriser avec des thèmes, avec des sous-thèmes, avec des objectifs à atteindre. Il y a une façon, il y a une méthodologie de la mémorisation. Alléluia. Donc toute parole est inspirée de Dieu. C'est la parole là qui nous enseigne. Enseigner veut dire nous montre le chemin. Toi, tu es perdu. Mais pourquoi tu as la Bible. Tu as ce dont tu as besoin et tu es perdu. Parce que tu ne la lis pas. Parce que tu ne peux pas identifier le verset qui correspond à ton problème. Tu es déboussolé. Et tu vas toujours chercher des appuis à l'extérieur. Et à force de chercher des appuis à l'extérieur, toi-même, tu ne vas pas grandir. Et parce que tu ne grandis pas, tu ne peux pas non plus aider tes enfants à grandir et à croître spirituellement. Donc, la femme d'impact, c'est celle qui connaît la parole, qui s'abreuve, qui avale le rouleau. Le Seigneur a demandé à son peuple d'avaler le rouleau. Le rouleau, à l'époque, c'était la parole, la Bible. Nous sommes défiés à avaler le rouleau. C'est le seul aliment que nous pouvons consommer sans modération, sans avoir peur de prendre beaucoup de poids. C'est la parole de Dieu. Adam et à contre Adam et à contre-temps. Voilà un peu la mise en garde très importante. Les femmes qui veulent prier efficacement, qui veulent demeurer dans la prière, qui ne vont pas mener une vie de prière en dents de scie. Le jour où tu es malade, la prière décroît. Le jour où tu as un problème, la prière décroît. Ça devrait être le contraire. Quand tu as un problème, tu dois prier plus. Les circonstances ne devraient pas te pousser à prier moins. Et si c'est le cas, tu as besoin de questionner ton engagement avec Dieu. Martin Luther, avant de mourir, disait que je suis tellement occupé que je dois prier un peu plus. Que je dois prier un peu plus. Cela veut dire que si je priais 1 heure par jour, parce que j'ai un deuil, parce que j'ai un dossier compliqué à gérer au bureau, je dois prier au moins 1h30, 2 heures. Et si je ne le fais pas, je vais commettre des erreurs. Parfois irréparables. Est-ce qu'on comprend la logique? C'est comme ça. Parce que mieux je vais prier, mieux le Seigneur va me communiquer. Plus je vais prier, mieux le Seigneur va me communiquer de nouvelles stratégies. Ce n'est pas toi qui travailles, c'est Dieu qui travaille. Et tu peux choisir soit de travailler toi-même et d'avoir un résultat humain, soit de mourir en toi-même et de laisser Dieu travailler au travers de toi. Et tu verras des résultats différents. Alléluia. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, j'ai le même choix. Soit j'enseigne avec mon intelligence et mon background, je compte que je suis formée à l'école normale, je compte que j'ai une expérience très importante, je compte que j'ai toujours enregistré de très bons succès et que mes chefs sont toujours contents du travail que je fournis. Soit je mets tout ça de côté. Je dis bien, tout ça de côté
Et je dis, Seigneur, tu es le pédagogue par excellence et viens et démontre ta pédagogie céleste dans ma classe ici et maintenant. Alléluia. Et ça fait toute la différence. Il en est de même dans nos propres maisons. Et que tu as besoin de dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à ce que je sais. Je renonce à toute chose que j'ai reçue, à la tradition, aux enseignements, à tout. Je me soumets totalement à la Seigneurie. Enseigne-moi à me soumettre, indépendamment de ce que je vois à l'endroit de mon mari. Est-ce que vous voyez la différence? Si c'est moi, en tant qu'individu qui essaye de me soumettre, j'aurai des arguments. Je vais trouver des raisons ou même des alibis pour dire que j'ai quand même bien trop fait, je m'arrête ici. Mais si c'est Dieu qui est en permanence sur le trône de ma vie, est-ce que la soumission devient un problème? Non, la soumission devient quelque chose de très facile. Parce que Jésus n'a pas eu un problème à se soumettre à Dieu le Père. Parce qu'il a dit qu'il ne fait rien par lui-même. Jésus, qui est Dieu, a été parfaitement soumis, sans problème. Et toi, tu es femme, tu ne veux pas être parfaitement soumise. Oui, ça c'est vrai. Notre monde entier nous apprend à être des leaders, à être des chefs, des médecins, des délégués médicaux, des enseignants. Toute la société travaille pour qu'on soit leader. Mais la vie chrétienne apprend exactement le contraire. À être des esclaves. Et ça, c'est ça. À être de véritables esclaves du Seigneur. Et maintenant, quand on vient dans la vie chrétienne, on est perdu. On est totalement perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec Dieu, c'est le qui perd gagne. C'est le gain par la paix. Quand tu crois avoir totalement perdu aux yeux des hommes, c'est alors que tu as tout gagné aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est ça. Parce que l'esclavage avec Dieu est facile à gérer. Le joug est léger. Mais qui veut être esclave? C'est pourquoi la soumission est très compliquée. On a des femmes leaders, chefs d'entreprise. Elle va se soumettre à qui? Pourquoi? Allez-y. Le mari parle une fois, elle parle 3 fois. Parce qu'elle sait ce qu'il faut dire. Mais ce n'est pas parce que tu sais ce qu'il faut dire qu'il faut absolument parler. Tu n'es pas obligé de parler, tu peux te taire. Il est même plus sage de te taire. Parce qu'étant silencieux, tu peux mieux gérer tes émotions. Étant silencieux, tu peux mieux écouter la voix de Dieu. Étant silencieux, tu es mieux disposé à apporter une réponse qui vient du ciel. Alléluia. Donc chaque fois, nous avons besoin de savoir si c'est moi, en tant qu'individu, qui répond, ou alors si c'est Christ, sur le trône de ma vie, qui apporte un élément de réponse. Et ça va faire toute la différence. Avec Christ, on va toujours réussir. Mais avec Jésus, le trône, ce n'est pas le cas. Le succès n'est pas garanti. On peut réussir de temps en temps, mais on ne va pas réussir tout le temps. Bon, parlons du thème de cet après-midi. Il s'agit de quoi? Écouter la voix de Dieu, c'est ça? Oui, écouter la voix de Dieu, non plus par des visions, mais cette fois-ci par des rêves. On a annoncé ça le mois passé. Et peut-être avant d'entamer cet élément, je voudrais également renchérir à tous les mamans qui ont ce document. C'est un véritable joyau pour la prière. Tout à l'heure, quand je faisais la démonstration de comment prier en s'appuyant sur la parole, ce livre est un échantillon de comment commencer à prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que pour chaque sujet, il y a un verset biblique qui nous oriente. Et à ce verset biblique, vous pouvez ajouter d'autres versets bibliques. Et pour chaque jour, vous avez un sujet pour moi, en tant que femme, mère, épouse. Vous avez un sujet pour le mari, pour le futur mari, un sujet pour le couple, un sujet pour les enfants et un sujet pour la famille. Donc, c'est 5 sujets par jour. Et il est bon d'utiliser ce manuel dans le jeûne. C'est-à-dire que tu peux choisir, c'est 31 jours pour mon mari, tu peux choisir 31 jours pour mon mari. Et tu n'élèves les sujets qu'en faveur de ton mari ou de ton futur mari. Tu peux choisir 31 jours en faveur de moi, c'est-à-dire moi la femme. Et tu élèves 31 jours de sujets à ton endroit. Tu peux choisir aussi 31 jours à l'endroit de mes enfants. Ou 31 jours de travail, de prière à l'endroit de ma famille. Tu peux utiliser ce manuel comme ça. Alléluia. Il faut savoir comment l'utiliser pour qu'il soit efficace et efficace. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus.
Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment inconditionnellement les épouses, où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux, un cadre où les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Nous nous sommes engagés, nous avons choisi de bâtir nos maisons à genoux à Family Love Movement. Nous soupirons de voir des femmes obéissantes à Dieu, des femmes qui aiment leur mari, parce que sans amour, il n'y a pas de soumission. La femme qui aime se soumet naturellement, mais il n'y a pas de soumission sans amour. Car la soumission sans amour est semblable à une sorte d'esclavage. Nous soupirons de voir des hommes qui aiment comme Christ a aimé, qui dirigent leurs femmes, leur maison comme Christ a dirigé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Nous soupirons de voir des enfants vivre dans l'obéissance, honorer leurs parents, les quitter en les honorant. Nous voulons voir des jeunes, des célibataires, vivre leur jeunesse en glorifiant le Seigneur, en donnant une portée céleste à leur choix, à leur vie. Nous voulons voir des célibataires qui vivent pour la gloire de Dieu, qui travaillent à accomplir les saints objectifs éternels de Dieu dans leur vie. Et dans ce processus, ils font un bon choix de leur conjoint, de leur conjointe, et ils bâtissent un mariage qui glorifie le Seigneur. Nous soupirons de voir des couples unis, complémentaires, qui travaillent à laisser une double descendance, une descendance spirituelle, une descendance biologique qui honore Dieu le Père. Nous soupirons de voir des familles unies, réconciliées sous la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que dans cet objectif, dans cette visée, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec toi, qui veut bâtir ta famille à genoux, qui veut bâtir ta famille sous la base des principes divins, sur la base d'une fondation d'amour inconditionnel, de pardon inconditionnel, d'amour sans condition. Et la parole de Dieu de nous dire, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Et oui, nos mains sont languissantes, nos genoux sont chancelants. Dans ce processus, ô combien noble, difficile et délicat, nous sommes faibles, nous sommes limités. Mais nous comptons sur ta force et ta puissance pour mener à bien cet objectif louable. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Merci Père, parce que tu nous rassures, que tu es avec nous, tu nous fortifies, tu fortifies ces femmes qui sont seules à prendre soin des enfants. Tu fortifies ces femmes dans les familles monoparentales qui font feu de tout bois pour prendre soin de leurs enfants. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu te souviens de manière particulière de ces femmes au nom puissant de Jésus. Père, tu te souviens de ces hommes qui ont été réduits à néant par leur épouse, qui ont été abandonnés, qui ont été délaissés et qui se battent
qui s'investissent à jouer pleinement leur rôle. Père, tu te souviens de ces enfants orphelins. Tu es le Père des orphelins. Et je confesse, Seigneur, qu'ils ne manqueront de rien parce que tu remplis leur carquois, tu remplis leur sac de leurs besoins. Tu ouvres les portes de grandes écoles, tu ouvres leur intelligence spirituelle, tu renouvelles, Seigneur, leur sagesse. Et je déclare que la sagesse d'en haut, cette sagesse qui est pure, elle le partage au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous avons la ferme assurance que tu es avec nous pendant que nous travaillons à bâtir les familles. Tu es avec nous. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 40, verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Oh, shakayamashike, regebabashoko, rokubabayaka, shakarabashike. Yebo shokoriga shakayamashike, regebabayeke, sheke, riga baba shakarabashike, yababa yoko roku baba shakayamashike, yekerege baba yaka shakarabashike, yekeriga baba yoko roku baba yaka shakariga sheke, rege baba yoko shokoriga shakayamashike, yekerege baba yaka shakarababa yoko roku baba yaka shakarababa. La gloire de l'Éternel sur nos maisons, la gloire de l'Éternel sur nos familles, la gloire de l'Éternel sur nos vies, la gloire de l'Éternel sur nos projets. Merci Seigneur. Et au même instant, toute chair lavera. Oui, Père, je déclare que je vois ta gloire. Mon époux voit ta gloire. Mon foyer voit ta gloire. Les jeunes voient ta gloire. Les célibataires voient ta gloire. Les enfants et les adolescents voient ta gloire. Ils voient ta gloire, Seigneur. Ouvre les yeux afin qu'ils voient. Ouvre les yeux spirituels afin qu'ils voient la gloire que tu es en train de relâcher en ce moment sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Oui, Père, tu es établi comme roi de gloire sur nos maisons. Que ta gloire descende, Seigneur, dans le sol, le sous-sol, dans l'espace aérien de chacune de nos maisons. Que ta gloire, Seigneur, remplisse nos maisons, remplisse toutes les chambres, remplisse tous les compartiments de nos maisons. Et que tous ceux qui nous rendent visite, Seigneur, soient également remplis de cette gloire, soient remplis de cette gloire. Et que ceux qui ne te connaissent pas te rencontrent, ceux qui te connaissent déjà grandissent dans ta connaissance au nom puissant de Jésus. Parce que ta gloire est sur nos vies, ta gloire est sur nos maisons, et nos visages sont luisants comme celui de Moïse au sorti du buisson ardent. Oh, shakayamasheke, riga baba yoko rogo baba yaka shakarabasheke, yebo shoko riga shakayamashakarabasheke, yeke rege bobo yoko shakarabasheke, yaba shakarabashoko rogo baba yaka sheke riga shakayamashoko, yeke teke riga baba yakarabasheke, yeke riga baba bobo yoko riga shaka yamasheke, yekeriga jaga yamashoko roko baba yakasha karabasheke bobo shoko roko baba sheke. Que ta gloire descende davantage, Père, et envahisse nos familles. Que ta gloire descende et envahisse nos foyers, nos futurs foyers. Que ta gloire descende et envahisse nos enfants, nos adolescents. Que ta gloire descende et envahisse, Seigneur, envahisse nos vies. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche, yabasha karabasheke bobo shokoriga shaka yamasheke yekerege baba yaka shakara baba shekerege baba baba. Je proclame qu'au même instant toute chair verra ta gloire, car la bouche de l'Éternel a parlé, la bouche de l'Éternel a parlé, parce que l'Éternel a parlé, c'est ça qui est la vérité. Ce que tu as dit est établi comme tel, Seigneur. Nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire, nous voyons ta gloire sur nos affaires, sur nos ministères, sur nos enfants, sur toutes nos entreprises, Seigneur.
ta gloire, sheke yeba shaka yama sheke, yekereke baba shaka raba sheke, debo shoko rogo baba yaka shaka raba sheke, bobo shoko riga shaka yama shaka, yekereke baba yaka shaka raba sheke, yebo yoko rogo baba yaka shaka raba sheke, bobo shoko rogo baba baba, yeke jege riga jaga yama shaka raba baba, bobo yoko rogo baba yaka shaka raba sheke. Merci Seigneur parce que ta gloire nous rassure. Ta gloire nous donne plus d'assurance, Seigneur, dans le grand chantier de construction des familles selon ton cœur. Nous avons le désir, Père, nous avons le désir de bâtir nos maisons selon ton cœur, des familles qui t'honorent, des enfants qui t'honorent, des maris qui t'honorent, des femmes qui t'honorent, des jeunes qui t'honorent. Oh, shakayamasheke, yebo shokorogo babayaka, shakarabasheke. Nous mourrons en nous-mêmes et nous te laissons bâtir. Nous te laissons bâtir, Seigneur. Et c'est pourquoi tu nous rassures encore avec ce texte d'Ésaïe 41. 10, ne crains rien. Sheke, yebo shokoyoma shakayamasheke. Eba shakarababa bobo yoko riga sheke. Yamashoko riga shakayamasheke riga baba yoko rogo baba yaka shakarababa baba. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est l'Éternel qui déclare une telle chose. N'aie donc pas crainte, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la diversité, des problèmes, des difficultés, quelle que soit l'ampleur des problèmes. Ne crains pas, car le Seigneur est avec toi et c'est lui qui te soutient. C'est lui qui te soutient de sa droite triomphante. N'aie point peur, n'aie point crainte, parce que le Seigneur est là, il te rassure, pour que tu vives une enfance glorieuse, pour que tu expérimentes une adolescence sans dégâts, que la crise d'adolescence ne t'amène pas à la dérive, mais que ton adolescence soit une transition excellente pour l'âge adulte. Yabasheke yeboshoko yobashaka yamashaka rabasheke boboshoko rokobabayaka shaka rabasheke. Nous voulons voir des célibataires, adorateurs en esprit et en vérité, des célibataires qui glorifient le Père, qui vivent en harmonie avec le sexe opposé, qui sont des imitateurs du caractère de Christ et qui vivent un célibat dans le but de servir un maximum de personnes, des célibataires qui sont dans le grand champ de mission. Et nous ne craignons pas parce que la main de l'Éternel est avec nous. Il le fera à notre place. Parce que nous comptons sur lui. Il le fait à notre place. Nous comptons totalement sur ta puissance, Père. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ton esprit pour mener à bien cette entreprise. Bâtir une famille qui t'honore. Bâtir un foyer qui te glorifie. Construire un célibat qui t'élève, qui te rend gloire, qui te rend joyeux, content, satisfait, épanoui, parce que tu es une personne. Nous voulons voir le Saint-Esprit se mouvoir dans nos vies et il est même en activité, il est en action. Merci Seigneur. Merci Père, parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur tes compassions, sur tes bontés, sur ta fidélité pour vivre une vie qui t'honore, pour bâtir des ministères qui te glorifient. Merci Seigneur, merci Père, parce que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Et nous déclarons que tu es pour nous. C'est pourquoi nous pouvons marcher la tête haute. Tu es pour nous, Seigneur. Tu es pour ceux qui s'engagent à bâtir à genoux. Tu es pour ces hommes qui changent de camp et qui choisissent dorénavant de donner la priorité aux soins domestiques, d'être chez eux à temps. Tu es avec ces hommes qui dorénavant garantissent une sécurité financière à leurs épouses. Tu es avec eux. Tu es avec nous, Seigneur.
Merci parce que tu nous accordes la grâce de marcher dans la vérité. Parce que tu es la vérité, tu nous éclaires, Seigneur. Toi, en tant que lumière, tu nous éclaires. Et nous te bénissons au nom puissant de Jésus parce que tu es élevé au-dessus de nos projets. Tu es élevé au-dessus du projet de construction des familles. Merci, Père, parce que nous voulons bâtir des familles, bâtir des foyers qui t'honorent, qui te glorifient. Tu tiens nos familles dans tes mains. Yabasheke rege babashaka rabasheke boboshoko riga shaka yamasheke. Yekesheke rege boboshoko roko babashaka rabasheke boboshoko roko babayaka shaka rabasheke. Yeboshoko roko babayaka shaka rabasheke boboshoko roko babashaka rabasheke boboshoko riga shaka yamasheke. Nous t'établissons comme roi de gloire sur nos familles. Tu règnes en maître absolu sur nos foyers. Tu règnes en maître absolu sur nos enfants. Tu règnes, Seigneur, et tu es établi comme roi de gloire sur la vie des célibataires. Et c'est pourquoi je voudrais que tu prennes un temps pour parler à l'Éternel, pour répandre ton cœur devant le Seigneur. Dis-lui quel est ton fardeau de l'heure, quelles sont tes inquiétudes de l'heure, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux réaliser présentement, parce qu'il nous rassure qu'il est élevé. Il est élevé au-dessus de notre projet de construction des familles selon son cœur. Son cœur en est réjoui, Dieu est content. Et il nous a donné le standard des familles, comme il a donné le standard, le modèle, la référence du tabernacle à Moïse. Une famille centrée sur Christ, tel est notre désir. Une famille unie, une famille réconciliée, une famille qui a l'amour inconditionnel pour fondement et fondation. Une famille où les finances te sont consacrées. Quel est ton désir? Quel est ton besoin en ce jour? Toi qui transformes tes désirs en besoins et le Seigneur qui répond à tes besoins. Quels sont tes besoins? Merci Seigneur de tenir nos familles dans tes mains. Comme une bille de verre, tu tiens nos familles dans tes mains. Comme une bille de bois, tu tiens nos familles dans tes mains. Tu tiens nos maris dans tes mains. Tu tiens nos enfants dans tes mains. Tu tiens les célibataires et les jeunes dans tes mains. Tu tiens les adolescents dans tes mains, Seigneur, et personne ne peut les ravir parce que tu les connais, tu les appelles, chacun par son nom. Et nul ne peut les ravir de tes mains parce que Dieu est plus grand que tous, il est plus fort que tous. Merci Seigneur pour ta visitation, merci pour ta promesse, merci pour tes bénédictions, merci pour tes mises en garde. Car tu déclares en ce moment, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Faites attention à ce que vous écoutez. Père, tu suscites des transformations dans les cœurs. Tu suscites des conversions ce soir. Pendant que tu écoutes ce message, quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Quelle est la place que le Seigneur occupe dans ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs? Est-ce qu'il est la priorité des priorités? Est-ce que tu l'as vraiment accepté dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur personnel? Est-ce que tu as choisi d'intégrer la famille de Dieu? Je t'encourage à le faire en ce jour. Parce que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et il veut que tu intègres la famille divine. Que tu intègres la famille divine constituée de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Intègre cette famille pour avoir la capacité et même la qualification pour bâtir ta propre famille. Intègre la famille divine. Au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur de déclarer, je suis l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga de notre construction, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga de chacun de nos projets. Nous ne pouvons pas bâtir sans toi. Tu es le Seigneur des seigneurs de nos maisons. Tu es l'alpha et l'oméga de nos maisons. Tu es le roi des rois de nos maisons. Tu es le premier et le dernier de nos maisons. Tu es le juste juge de nos maisons et de nos familles. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi parce que toi seul, tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur.
Et nous déclarons que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos projets, dans nos entreprises, que ta volonté parfaite s'accomplisse au nom de Jésus. Parce que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Tu as de bons projets pour nous, tu as de meilleurs projets pour nous que quiconque. Merci Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Parce qu'un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Un feu nouveau est allumé. Merci, Père. Parce que nous avançons sans crainte. Parce que tu nous soutiens de ta droite triomphante. Ton soutien nous rassure. Ton soutien nous met la paix dans le cœur, malgré les difficultés, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta droite triomphante. Nous regardons à toi parce que tu es Dieu. Merci pour la joie que tu mets dans les cœurs. Merci pour la paix que tu mets dans les cœurs. Tu nous oins d'une onction de joie en ce jour. Une onction de joie. La tristesse est ôtée, l'amertume est ôtée, l'irritation est ôtée. Ce cœur qui souffrait de l'intérieur. Les blessures de l'intérieur ne sont pas visibles, mais elles sont disposées à détruire de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur porte ta douleur en ce jour. Il porte tes souffrances internes en ce jour. Et je déclare que tu es restauré au nom puissant de Jésus. La joie de l'Éternel est ton partage. La joie de l'Éternel est ta force. Merci Père, parce que tu nous visites. Tu nous soutiens et nous ne sommes plus languissants. Nous ne sommes plus affaiblis par qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Nous déclarons que nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés parce que tu es là. Et nous nous approchons de toi avec l'assurance que tu es Dieu sur nos vies au nom puissant de Jésus. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Père, tu es la source de vie. C'est pourquoi je m'approche de toi et c'est pourquoi je veux demeurer dans ta présence par la prière, par le jeûne, par la parole, étudier, méditer et mise en pratique. Je m'approche de toi, Seigneur, pour m'abreuver à la source de tes bénédictions. Et pendant que je m'approche, Père, je dis, Père, bénis-moi. Bénis-moi, Père, de toutes les bénédictions célestes. Accomplis tes promesses à mon endroit. Accomplis tes promesses à l'endroit de mon foyer. Accomplis tes promesses à l'endroit de chacun de mes enfants. Accomplis tes promesses à l'endroit de mon ministère. Merci, Seigneur, parce que c'est la saison favorable. Et je veux davantage voir ta main puissante agir dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon lieu de service. Père, tu as dit, je suis une source de restauration des familles. Tu fais de moi un fleuve. Et je déclare que j'abreuve la nation des enfants. J'abreuve la nation des adolescents. J'abreuve la nation des femmes. J'abreuve la nation des hommes. J'abreuve la nation des foyers, des couples. J'abreuve la nation des célibataires. J'abreuve la nation des jeunes. J'abreuve la nation des familles. Et je confesse que toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Parce que je suis connecté au Père, à la source par excellence, au nom puissant de Jésus. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Divin Sauveur, parle-moi. J'ai parlé. Je t'ai dit quel est le tréfonds de mon cœur. Et je veux saisir ta voix à présent.
Je vais écouter tes paroles, je vais écouter ta voix, je vais écouter tes directives. Envoie une parole, Seigneur, une vision, Père, une image, une parole. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah. Tu dis un mot et le paralytique se lève. Tu dis un mot et cette personne qui souffrait de mal de dents se lève. Tu dis un mot, Père, et ceux qui souffrent de cancer de toutes sortes sont libérés. Tu dis un mot et l'arthrose disparaît. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très saint. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé sur nos maisons comme roi de gloire. Tu es élevé sur nos familles comme roi de gloire. Tu es élevé sur nos ministères qui connaissent des transformations profondes, une extension extraordinaire. Nous te faisons totalement confiance, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs. Tu nous orientes par rapport aux situations douloureuses de nos vies, par rapport aux situations heureuses de nos vies, et tu nous accordes la grâce de te faire des actions de grâce heureuses, mais aussi les actions de grâce douloureuses. Et nous apprenons, Père, à tes pieds, à te rendre grâce en toutes choses, au nom puissant de Jésus. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Père, je vais être conforme à toi. Une même plante, conforme à toi, Père, toi qui es le divin modèle. Crée en moi ce modèle. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur disposé à te servir pleinement. Donne-moi d'être à la tâche. Je déclare que j'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. Je proclame que j'ai la capacité, le potentiel d'être comme toi et de faire comme toi. Parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tel est le partage de mes frères et de mes sœurs dans ce programme. Et au-delà, nous soupirons d'être comme toi, pour faire comme toi. Nous soupirons de voir les choses comme telles, grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Tu nous rends capables de réaliser ce que tu as réalisé et d'aller au-delà, car toi, tu t'en vas au Père. Que cette parole de Jean 14, 12 à 14 se réalise dans nos vies. Et je déclare que je suis comme Christ et je fais comme Christ. Je prie comme Christ a prié. Je prêche comme Christ a prêché, avec autorité et puissance. Je guéris comme Christ a guéri. Tel est mon partage au nom puissant de Jésus. Tel est mon héritage au nom puissant de Jésus. Rends-moi bouillante, Seigneur. Rends-moi bouillante, Seigneur. Pour ton service,
pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Je déclare que je marche en vainqueur dans le processus du salut des âmes. Je proclame, Père, que je marche en victorieuse dans le processus d'être un disciple et de faire des disciples. Je proclame que je suis un disciple reproducteur, faisant des disciples reproducteurs à l'échelle mondiale et planétaire. Je refuse d'être une consommatrice des ressources de l'Éternel. Et je choisis d'être une reproductrice de ces ressources sur cette terre, au nom de Jésus. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Merci Père, parce que lorsque tu reviendras, tu me trouveras. Tu me trouveras dans le champ de mission, les âmes en main. Oui, les âmes que sont la foi, les chaussures de l'évangile, la ceinture de vérité. Tu me retrouveras, Père, quand tu reviendras. Tu me retrouveras en train de bâtir les enfants. Tu me retrouveras en train de bâtir les jeunes et les célibataires. Tu me retrouveras en train d'équiper les femmes et les hommes. Tu me retrouveras en train d'équiper les couples, en train d'équiper les familles. Merci, Père, parce que je compte y être jusqu'à ton retour. Être en mission de manière permanente. Être en mission, Seigneur, parce que je veux travailler pour le salut de ma famille, pour le salut des familles de la terre. Je veux davantage me rendre disponible pour équiper les familles qui sont dans le besoin, pour équiper les personnes qui sont dans le besoin. Merci pour ton discernement parfait qui est relâché. Merci pour tes grâces qui sont relâchées. Merci Seigneur parce que tu ne me laisses pas seul dans cette tâche. Tu ne nous laisses pas seuls, car tu es là, Père. Tu nous montres le chemin. Tu nous soutiens de ta droite triomphante et nous pouvons compter sur toi à temps et à contre-temps. Tu ne te lasses point, tu ne dors point, tu es disponible. Le réseau est toujours disponible. Je n'ai pas besoin de crédit dans le téléphone pour t'appeler. Il y a toujours le réseau. Ton téléphone sonne de jour comme de nuit. Tu ne sommeilles et tu ne dors. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis pour ce soutien incommensurable. Je bâtis à genoux, Père. Je bâtis à genoux dans la prière. Et j'ai la ferme assurance, Seigneur, que tu te souviens de moi, tu te souviens de nous, tu te souviens de tous ceux-là qui investissent pour que les familles, selon ton cœur, se multiplient sur le globe terrestre. Au nom puissant de Jésus. Amen.